dans une enceinte comme la nôtre, où on ne cesse d'invoquer la centralisation absolue, une péréquation qui se fait au détriment du département. Là, nous sommes dans une situation inversée puisqu'il s'agit d'une décentralisation dans la gestion des fonds structurels qui jusqu'à présent étaient gérés par les services de l'État et qui se traduit par un abondement qui est complété, puisqu'on est dans une logique de cofinancement par des apports, et qui représente, pour ce qui est des fonds alloués au département, un montant de près de 3 millions d'euros. Dans cette démarche, je crois qu'il faut féliciter le Conseil régional qui a mené un lobbying assez conséquent, parce qu'au départ, la région n'était pas dans les régions éligibles de par son positionnement en termes de compétitivité. Il y a eu plusieurs autres régions d'ailleurs qui couraient ce risque. Et la deuxième chose, effectivement, non seulement c'est d'avoir mené ce combat, mais c'est d'avoir pris le parti avec l'État, de descendre plus bas que le niveau régional pour le FSE, ce qui est plus logique, puisque pour le FEDER, on est sur de l'économique, le FSE, on est sur de l'insertion, de la formation, de l'emploi, et donc il était plus logique de le redistribuer en fonction des compétences des différentes collectivités. Donc je trouve que pour la première fois, en se livrant à cet exercice qui consiste à redistribuer les responsabilités de chacun en fonction de ses compétences, on va peut-être avoir une organisation que je qualifierais à la fois d'originale et cohérente. Puisque l'un des enjeux, c'est quand même de mobiliser la société civile, de mobiliser les acteurs sociaux et économiques pour qu'ils s'inscrivent dans ce type de démarche au niveau territorial. Le département a pris le parti de s'y inscrire, de participer à une logique de co-instruction, ce qui veut dire tout de même que cela suppose la mise en place d'une infrastructure pour mener à bien ces opérations largement plus importantes que, par exemple, ce qui a pu être fait dans le cadre des appels d'offres relevant de l'économie sociale et solidaire. Il y a tout un travail de sensibilisation, d'information, d'instruction, de promotion qui conditionne l'utilisation optimale de ces fonds. Car dans certaines régions, les évaluations qui ont été faites pour les précédents fonds structurels ont montré qu'il y a eu une sous-utilisation parce que justement les politiques d'accompagnement, les politiques
informations de sensibilisation n'avaient pas été suffisamment substantielles. En tous les cas, c'est un dossier important puisqu'il y a quelques grandes associations dans notre département qui bénéficient de ces fonds, parmi lesquels Hauts-de-Seine Initiative, à hauteur de 160 000 euros. Je rappelle que nous sommes sur l'opération numéro 9 qui privilégie l'inclusion et donc nous aurons un rôle important avec l'État pour à la fois veiller à ce qu'il y ait une bonne appropriation, une bonne utilisation et en même temps qu'il y ait également une continuité dans ce qui avait pu être fait au préalable. Donc tout ceci pour dire que c'est une excellente mesure et qui a l'avantage en même temps de susciter une réflexion plus large sur la place de notre département dans les actions européennes. Il y a dans ce rapport un paragraphe sur le FEDER, l'idée que finalement le FEDER pourrait présenter une ressource intéressante dans le cadre des projets d'innovation, de développement, en effet. Et puis, pour terminer, l'adhésion à l'association Île-de-France-Europe qui nous permettra d'être représentés au niveau européen, puisque cette association a un siège à Bruxelles. Il y a à peu près 6 à 7 personnes qui sont parties prenantes et que je crois que l'une des faiblesses de la France, c'est la faible représentation des collectivités territoriales à Bruxelles, alors que d'autres pays le sont beaucoup plus. On va donc il y a 2 conseillers généraux à désigner pour représenter le Conseil général au sein de l'association Île-de-France-Europe. Et j'ai 3 candidatures, M. Berdouati. Oui, pour la majorité départementale, nous avons Isabelle Collery et M. Solaire. Et pour l'opposition, nous avons M. Lasserre. Il n'a pas été possible de s'entendre, de trouver je mets donc aux voix je mets aux voix on va pas faire un scrutin secret parce qu'on perd un quart d'heure. Hein. J'ai remarqué. Comment ? Le président est membre de droit, apparemment. Moi ? Oui, c'est vous le président, je crois. Non, mais vous parliez du président
du Conseil général et non pas du Oui, président oui, de... oui. Il est membre de droit. Alors, vous pourriez être mon représentant. Moi Moi, je veux bien. Non, mais en Très général, honnêtement, c'est la première fois que nous allons pouvoir bénéficier dans les Hauts-de-Seine pour le domaine d'inclusion des fonds européens. oui, C'est un c'est très bien. dispositif régional qui est bien mis en œuvre. Je pense que puisque vous y êtes comme président au titre de votre fonction de président, qui est vous soyez associé à deux représentants, un de l'opposition, un de la majorité, ça ne donnera que d'autant plus de force à défendre des crédits supplémentaires pour notre département. Oui. Mais moi, je suis prêt justement à laisser ma place. Y compris. Non, 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 mais comment? Non, je n'ai pas peur d'être mal représenté. Nous avons de... Mais M. Berdoati n'est pas candidat. Je ne suis pas candidat, non. Mais je ne suis pas sûr, Monsieur le Président, que vous soyez membre de droit, contrairement à ce qui est dit. Bon. Je suis membre de droit. Un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition. Monsieur Solaire, est-ce que vous accepteriez d'être mon représentant? Je serais très honoré, Monsieur le Président. Mais c'est moi qui serais très honoré. Pareil. Donc on pourrait faire comme ça? Hein? Bon, d'accord. Donc, je vous propose qu'il soit décidé ainsi. Monsieur Solaire sera mon représentant, puisque je suis membre de droit, et Madame Collery et Monsieur Lasserre sont ainsi désignés par notre Assemblée. Ça va?